Bonjour à toi. Eh bien, en ce dimanche, je vais te montrer dans cette vidéo un peu où en est le jardin, donc de la manière dont il avance et dont il pousse là en une semaine à 10 jours à peu près. J'ai fait quelques petites vidéos comparatives de poussée de plantes. C'est assez intéressant avec quelques remarques que j'aurais à te faire hein, sur, bien sûr finalement l'intérêt, je pense, en tout cas apparemment des semis directs en terre et forcément aussi avec le paillage. Ensuite, tu verras également dans cette vidéo mon avancée sur les murs en pierre pour la terrasse. Donc j'ai fait le choix hein, au final de ne pas commencer à couvrir avec les planches de terrasse pour avoir tout simplement plus facilement la main quand je monte les murs. C'est quand même beaucoup plus simple et il faut, voilà, faut simplement prendre son mal en patience, on peut dire ça comme ça vu que c'est quand même assez physique. Donc c'est comme ça. Et après, faudra pas t'étonner également durant cette vidéo. Tu pourras peut-être m'entendre un peu racler de la gorge ou renifler. Là, je suis actuellement en plein amour avec le printemps. J'aime beaucoup le printemps m'aime également beaucoup et donc cela me provoque quelques allergies. Ce qui peut expliquer ces quelques bruits parfois. Voilà, je te souhaite un bon visionnage. Tu vois, là je filme le matin et tu peux voir donc le principe des arbres. Là, avec le soleil levant, les pieds de tomates prennent le soleil, donc ils sont bien. Et alors, il faut savoir que là, ça fait une semaine que je les ai plantés. Et ils sont en pleine forme. Sachant que je ne les ai arrosés qu'une seule fois. Je vais m'approcher de par là. Je ne les ai arrosés qu'une seule fois à la plantation, pour l'instant. Ce que je te disais, hein, le but, ce serait peut-être de ne jamais plus les arroser. Et regarde, ils sont en pleine forme. Ils sont vraiment très heureux. Tu vois. Donc, très très content du résultat. À suivre toujours dans l'évolution, voir comment ils vont pousser, se développer. Là, nous sommes dans la zone tournesol et courge. Là, tu vois, tu peux voir les différentes feuilles. Là, on a les feuilles de courge en dessous, là. Voilà. Et puis là, les tournesols au-dessus. Et alors, un des intérêts, moi, que je trouve, alors déjà, c'est de planter serré, hein, clairement. Eh bien, c'est que tous ces plants-là ne se font pas manger par les petites limaces. Quasiment pas, tu vois. Il y a quelques feuilles qui ont un peu de grignotage, mais franchement, la globalité est vraiment restée intacte. Et ça, c'est vraiment top. Et alors, au niveau arrosage, là, on a eu, ça fait une semaine qu'on a donc du quasi 30 degrés tous les jours et sans pluie. Il y a eu 3-4 gouttes qui sont tombées. Et sans être quasiment arrosé, j'ai arrosé une fois là hier soir. Voilà, ça tient bien, ça résiste. Et alors juste à côté, là, tu vois, là, c'est toutes des plantations de courges, semi-direct. Et pareil, j'ai juste arrosé hier soir, ça faisait une semaine que j'avais pas arrosé. Et ça se développe bien. Et quand tu regardes, c'est pareil, et bien ça ne se fait pas manger, pour l'instant en tout cas. Donc le semi-direct, je suis plutôt fan. Surtout un peu aussi pour la résistance au niveau de... J'ai l'impression, je pense, hein, par rapport à la sécheresse, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça va être très résistant. Là, dans la zone de semi-direct, on a des haricots. Et alors là, tu vois, ça fait pas pareil qu'avec les tournesols et les courges. Peut-être que les feuilles sont différentes, les attire-puces, je ne sais pas. Mais là, ils se font manger. Tu vois, là, il y a des plants. Et hop, voilà. Il y a des plants qui se font vraiment manger. Ils arrivent à se développer pour l'instant. Il y en a au milieu de tous qui s'en sortent. Mais je pense qu'il faudrait qu'ils soient plus nombreux pour qu'ils se fassent moins manger, en fait. Et vu que tout n'est pas encore sorti, voilà. C'est un peu compliqué pour eux. Ici, c'est une autre zone de semi-direct. Et où j'ai planté donc des tournesols et des courges. Et je les ai plantés là par rapport à la première vidéo de zone que je t'ai montré avec les courges. Actuellement, on voit bien les feuilles et les tournesols. Eh bien, ça a été planté, semé hein, à au même moment, exactement le même jour, à quelques minutes d'intervalle. Et ils sont beaucoup moins développés. Donc c'est intéressant parce que ça me montre, je pense, que c'est une zone qui est moins, potentiellement moins productive, qui est moins riche. Peut-être que le sol est différent à cet endroit-là. Et donc les plantes ne se développent pas de la même manière. Donc ils arrivent à se développer, ils ne se font pas trop manger non plus.
mais ils sont quand même beaucoup plus petits. Donc c'est intéressant, hein, tu vois, c'est la première année vraiment que je me mets à cultiver chez moi. Je vais ainsi pouvoir expérimenter et savoir vers où je peux mettre certaines plantes ou d'autres pas, ou là où le terrain est plus riche. Alors, une semaine après la vidéo sur les premières plantations de tomates, je ne les ai toujours pas arrosées. Et par contre, j'ai rajouté des plants. Donc, il y a des courgettes, là, il y a des cornichons. Et après, là, eh bien, tu peux voir que j'ai rajouté toutes sortes de tomates encore. Quasiment chaque pied d'arbre a réceptionné un plant de tomates. J'ai mis aussi quelques poivrons. Là, il y a un plant de patates douces, mais je vais en rajouter parce qu'un seul, c'est pas beaucoup. Et tu peux voir ainsi, voilà, tous les pieds d'arbres qui sont quasiment accompagnés de tomates. Et c'est vraiment, là, tu vois, on est l'après-midi. Bon, le soleil vient de se cacher, mais on peut voir que voilà, bah, les pieds sont à l'ombre. Et ça, c'est vraiment super. On sent qu'ils se plaisent bien malgré le zéro arrosage que je fais. Là, je fais une tentative ici avec des pieds de melon qui sont mi-ombre, mi-soleil. Ils sont beaucoup moins cachés hein, que les autres, que les pieds de tomates. Et apparemment, pour l'instant, ils se plaisent très bien. Ils se développent parfaitement. Là, ça fait quelques jours qu'ils sont mis en place. Pareil, j'ai fait un gros arrosage et puis on va voir la suite. Et là, tu peux voir des plants de potirons. Alors, ils sont très nombreux. Hein. Je ne sais pas combien il y en a au mètre carré, mais il y en a beaucoup. Parce que là, il y a quoi? Il y a même pas de mètre carré. Hein. Mais ils sont très nombreux. Et bien, ce qui est chouette, tu vois, donc une semaine après la première vidéo, ben, tu peux voir qu'ils se sont vraiment bien développés. Je ne les ai pas arrosés. Et pour l'instant, ben, ils ne fléchissent pas, ils sont en pleine forme, même avec des grandes chaleurs. Et juste à côté, et bien là, tu peux voir les tournesols qui se sont vraiment développés, qui ont pris de la hauteur. Tu peux voir par rapport à l'ensemble, voilà. Et là, eux, pareil, alors tu vois, là pour l'instant, j'avais pas paillé le pied, j'avais un peu laissé découvert, mais maintenant je vais pouvoir vraiment pailler. Parce que même les plants de courge qui sont au pied se sont développés assez haut pour que je puisse commencer à pailler. Et pareil, eux, pour l'instant, je ne les ai pas rosés. Pas rosés, pas... Et pas... Alors, ce que je trouve génial, c'est que pour l'instant, tu peux le remarquer, il n'y a pas de... Ils ne se font pas manger par les limaces. Donc, sachant que ce n'est pas une sorte de tournesol, parce que pour prendre un exemple, hop, je passe juste à côté. Là, ici, j'ai deux petits plants que j'ai déménagés il y a, allez, 10 jours de ça. Eh bien, tu vois, ils végètent, ils sont pas super en forme, ils se sont fait beaucoup manger. Tu peux voir la découpe sur les feuilles, hein. C'est quand même assez conséquent. Ils arrivent encore à survivre, enfin celui-là en tout cas survit. J'en ai 3-4 qui sont déjà morts, qui ont été complètement mangés par les limaces et qui sont en train de sécher sur pied. Donc, je pense que voilà, quand on met à un endroit, eh bien, il ne faut plus les bouger. Et quelques nouvelles de la chayotte. Alors la chayotte a bien repris. Là, ça y est, je sens qu'elle est dans une phase d'expansion. Donc là, tu vois, elle est en train de faire de nouvelles feuilles. Donc ça, c'est très positif. Nouvelles feuilles et les tiges commencent à monter. Je vais te montrer. Hop, je passe de l'autre côté. Voilà, là, la tige remonte. Et il y a des petits tortillons qui commencent à se créer. Donc je pense qu'elle va pas tarder à escalader et puis à monter là comme ça sur le support bambou que je lui ai fait. Donc c'est super. Petit retour du soleil, j'en profite là de loin. Ça te permet de voir hein, tout l'intérêt des arbres que j'ai mis au-dessus. Tu peux voir qu'au pied, eh bien, les pieds de tomates, eux, ne prennent pas le soleil direct. Bon là, le soleil s'éténue, ça y est. Et donc c'est une belle protection. Alors dans la zone des haricots, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Ils se font manger. Alors clairement, hein, j'en avais pourtant semé pas mal. Alors bah, il y en a pas, j'ai pas beaucoup de graines qui sont sorties. Je pense que je vais ressemer d'autres graines. Ça, c'était des graines que m'avait donné un ami très gentiment, mais qui étaient un peu vieilles et apparemment elles ont du mal à monter. Il y en a très peu qui sont fertiles. Donc là, bon, ça va, j'en ai quand même quelques-unes qui sont sorties, mais sur le nombre que j'avais mis, j'avais été assez généreux, donc c'est même pas une sur deux, je pense, qu'ils sont sortis. Et tu vois, malgré donc ce groupement
pas énorme, mais eh ben, on peut voir l'appétit. Regarde là, la belle découpe, la belle dentelle. Hein, les animaux ont faim, les limaces ont faim, et ils arrivent à se développer doucement, mais bon, c'est pas extraordinaire quand même. Un petit peu plus loin, bon alors là entre deux c'est pareil, j'avais fait des plantations avec des semis, mais apparemment les semis ne sont pas fertiles. Et là c'était une autre petite zone de haricots, et tu vois c'est pareil, ils se font manger, ils sont en pleine dentelle. Donc ça me donne aussi l'idée que apparemment j'aurai des zones, je pense, et pourtant qui sont pas très loin, parce que tu vois là les tournesols sont juste à côté là, hein, avec d'autres plantes de courgettes devant, mais comme s'il y avait des zones où voilà, le terrain est un peu plus fertile, et peut-être qu'il y a des endroits où il y a un peu moins de limaces. Donc ça c'est une observation que je commence à faire, à suivre sur toute la saison. En tout cas je vais certainement planter des haricots, mais ailleurs, sur un autre coin, et puis on verra. Et là dans ce coin, eh bien, nous avons alors le chou perpétuel que l'on m'a donné là, qui s'est super bien développé. J'en suis très content. C'est super. À côté on a juste les fèves. Alors ça tu vois, elles poussent bien les fèves. Ça dépend, c'est pareil, il y a des pieds qui poussent mieux que d'autres. Et alors sur les fèves, c'est la première fois que j'en fais pousser. Attends voir, on va essayer de stabiliser l'image. Voilà, tu peux voir là en détail, il y a des sortes de, je sais pas, des petites bêtes noires, ou je sais pas si des pucerons ou autres. Et il y a aussi beaucoup de fourmis qui viennent par là. Donc j'espère que ça va pas nuire au plan. Ce serait bien. Et puis alors, tiens là tu vois, eh ben, j'ai toute la zone, voilà, j'ai toute la zone des framboisiers. Ça c'est les framboisiers que j'ai mis cet hiver. Bon, qui se portent plutôt bien, hein, mais qui sont un peu en difficulté quand même, je trouve, hein, par rapport à la sécheresse. Mais par contre, eh ben, ceux de l'année dernière que j'avais mis, là ils sont en pleine forme. Tu vois, là j'ai même déjà des framboises qui arrivent dessus. On va bientôt pouvoir déguster avec mon fiston bientôt là. Peut-être une première ce week-end. Donc ça c'est super chouette. Puis donc là la forêt. La forêt pour les tomates entre autres. Et nous allons maintenant monter direction eh bien la maison en pierre, enfin la maison en bois. Alors je te fais profiter au passage, moi j'adore ça, de la végétation. Alors là j'ai une très belle sauge en fleurs que je laisse finir de fleurir et après que je vais récolter. Et on va pouvoir monter. Alors tu vois les herbes hein, sont... il y a des herbes qui sont montées très très haut. Hein. Je sais pas combien mais... Alors là tiens au passage, on passe à côté de l'autre zone où j'avais mis les tournesols. Et bien tu vois là ils ont quand même bien monté. Ils s'épanouissent aussi, mais ils se font un peu plus manger. Et là c'est parti, on monte. Monter au milieu de la prairie. Et alors ce que je trouve génial, c'est qu'en fait là quand on monte, eh bien, on ne voit même pas la plateforme. Tu peux voir, on voit juste la prairie, juste les grandes herbes, avec le chemin au milieu. J'adore ça. Et là on devine au bout. La plateforme dont on s'approche. Nous y voici. Voici donc la terrasse au milieu des herbes. Là tu vois les herbes poussent très très bien. Donc tu as le premier mur que tu connais déjà qui est fini depuis un certain temps. Et depuis, eh bien ça a quand même pas mal avancé. Puisque bah là tu peux le voir, tiens, hop. On a le mur au centre qui est fini. Le mur sur le côté également qui est complètement fini. Et ça continue. Ce n'est pas fini. Encore, là j'ai fait le tour. Et tu peux voir que là sur la partie beaucoup plus basse, donc là c'est beaucoup plus rapide. Et ça c'est sympa, c'est assez motivant. Eh bien il y a, tiens, un joli papillon. Il y a donc le mur qui est en train de se finir également, là qui est fini, en partie basse. Et j'attaque le troisième pan de la terrasse. Donc là j'avais fait déjà 2 poteaux.
Attends, je me tourne, tu verras mieux. Voilà. Donc là, tu vois, eh bien, il reste ça, ce pan de mur, et puis la moitié du mur de façade, qui lui va être beaucoup plus long. Mais bon, tu comprendras qu'en fait, ce qui se passe, c'est que eh ben, j'ai continué par des murs plus simples, entre guillemets, moins longs à réaliser, ce qui est assez motivant, je t'avouerai, pour le moral. Tiens, voilà une vue un peu plus d'ensemble. Et donc, comme je te le disais, hein, c'est un peu plus motivant pour le moral parce que au moins, ça permet de voir le travail avancer. Et quand il restera que la moitié de la façade, eh bien, ce sera différent. Je serai motivé à fond, à fond. On en profite pour un petit paysage. Là, tu peux voir, c'est magnifique. On est dans une journée avec des nuages, du vent, un peu de soleil. C'est très, très chouette. Je dois dire aussi que cette semaine, j'ai eu la chance, il y a 2-3 jours, d'avoir une amie qui est venue et qui m'a aidé, qui est restée un peu avec moi et qui m'a aidé à faire des allers-retours pour ramener des pierres. Et ça, franchement, eh ben, ça a l'air de rien, mais alors ça a été énorme. Ça fait du bien au moral, déjà, on se sent moins seul dans le travail. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, ben, clairement, limite, je me disais, mais waouh, qu'est-ce que je fais avec toutes ces pierres qui arrivent? Donc c'était plutôt chouette comme coup de main. Voilà, donc un grand merci à cet ami. Tu as pu donc suivre un peu les avancées hein, de ce potager de débutant, il faut bien le dire, hein, parce que j'ai beaucoup de théorie dans la pratique et non pas de la pratique de la pratique. Hein. Ça fait vraiment des années et des années que je me renseigne sur comment vivre dans un potager et le développer, mais en fait, je n'étais jamais réellement passé dans la pratique bien concrète. Ce que je peux me dire, c'est que clairement, dès que j'aurai une serre, ça sera vraiment un avantage pour pouvoir faire mes semis et gagner, je suppose, hein, du temps sur la saison. Là, j'expérimente les semis directs. J'avoue que d'un côté, c'est quand même assez efficace, je trouve. Donc, à voir dans la suite si c'est approprié pour tout. Là, apparemment, les tomates, elles n'ont pas l'air de trop sortir en semi-direct, par exemple. Donc, il semblerait que ce soit pas l'idéal pour les tomates. Et les murs, eh bien voilà, tu as vu le mur qui avance. Donc ça, eh bien, c'est un long travail. J'espère continuer d'avancer assez rapidement pour enfin, je suis presque impatient, je dirais, arriver à pouvoir poser le plancher de la plateforme et ainsi pouvoir vraiment monter les poteaux et monter la petite maison qui va être mignonne comme tout. Donc tout ça est à suivre dans les prochaines vidéos, prochaines semaines. Je te souhaite un très beau dimanche et je te dis à la semaine prochaine donc pour une autre vidéo. Au revoir.